rapidement, bonjour à monsieur le ministre de la Justice. Ça sent mauvais de ce côté. Connaît. Monsieur Koné. Hier, il y a eu l'élection du président de l'association des magistrats. On va féliciter notre ami juge Mohamed Diawara, qui de ce côté a été récompensé. Il a été élu président. Mais parallèlement, il y a eu aussi une assemblée générale au cours de laquelle les présidents des tribunaux ont désigné leurs représentants au Conseil supérieur de la magistrature. À Bakar, je me suis amusé à avoir beaucoup d'informations sur les résultats, mais le ministre serait en train de mener aujourd'hui un travail sale. Je vais dire ici. Oulala, Lincoln. Alors, il y a eu élection, les membres d'électeurs, 17 électeurs, nombre de candidats 3. Au premier tour, il y a eu Pierre Lama, Ibrahim Tunkara et Mfali Silla. Mfali a recueilli 5 voix, M. Tunkara 6 voix au premier tour, Mfali Silla 6 voix. Deuxième tour, le vote a été quand même très bien. Parce que M. Tunkara a recueilli 11 voix contre 6 pour M. Mfali Silla. Donc ces deux sont bien placés pour aller au CSM. Mais malheureusement, on apprend que le ministre de la Justice a falsifié les résultats. Et sur la liste, il a mis le nom de M. Pierre Lama. Très grave. M. Pierre Lama, qui n'a pas gagné au second tour. Oulala. Contre les voix de M. Tunkara et M. Mfali. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Bon, là, on ne comprend pas, puisque j'apprends que la secrétaire générale du département s'est opposée à cette décision. Le chef de cabinet également est opposé. Mais M. le ministre serait en train de faire la sourde oreille pour envoyer forcément au CSM M. Pierre Lama. On ne sait pas pour quelle raison. Donc, on attire l'attention et du président. Et les jours à venir, et du gouvernement, oui. Les jours à venir, si monsieur le ministre de la Justice vraiment ne met pas l'eau dans son eau, il pourrait y avoir le clash entre lui et les magistrats. Puisque les gens ne sont pas prêts à accepter une telle démarche. Ils ne peuvent pas se comporter une telle Napoléon on va dire dans l'appareil judiciaire. Bien. Abaka, puisqu'on parle de la justice, il va dire bonjour à monsieur le ministre de la Sécurité, aussi à monsieur Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie nationale. Abakar, le groupe spécial de la gendarmerie routière de Frigia coordonne les activités de la gendarmerie ou sur toute la République en termes de sécurité routière. De Frigia. De Frigia à Koya. Oui, bien sûr, Frigia. À Conakry, c'est la police routière. Mais de Koya jusqu'à Zo, c'est la gendarmerie départementale de Frigia qui coordonne la sécurité routière. Mais très malheureusement, cette gendarmerie ne dispose d'aucune grue pour les petits véhicules et pour les gros porteurs. Donc quand il y a un accident de Koya à Zerkore, vous remarquez qu'il y a souvent des véhicules dans la chaussée abandonnés pendant 1 mois, 2 mois. Le samedi dernier, notre confrère... C'est qui cause des accidents. Des accidents, bien sûr. Notre confrère Molota Kamara d'Atlantique a fait un accident. Sa voiture est encore immobilisée du côté de Koya depuis ce jour. La gendarmerie lui a dit, mais on n'a pas de grue. Et le monsieur est en train de se battre pour trouver une grue. Mais pas plus tard que lundi, on évoquait ce sinistre du côté de l'Insa, entre l'Insa et Sugeta, où 4 jeunes ont péri dans un accident parce que leur moto est venue, est allée s'encastrer dans un camion en panne. Sont reculés même à Conakry. La plupart des véhicules en panne sur la chaussée causent des morts à travers tout le pays. Dommage. Je me demande... l'argent récolté par les grues à Conakry, les 300 000 par véhicule, sert pratiquement à quoi? Nous sommes dans un état, qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Est-ce que la Guinée n'est pas capable d'avoir des grues pour les véhicules et même des grues pour les gros porteurs? En tout cas, aujourd'hui, cette situation est tellement préoccupante que la chaussée est devenue un garage pour les véhicules vraiment sinistrés. Donc, vivement que le ministre de la Sécurité se réveille, mais aussi M. Bala Samoura, et pourquoi pas tout le gouvernement. Merci Lincoln. Mohamed Kaba, bonjour. Oui, bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs. Bienvenue. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. Rebonjour au faiseur de roi, rebonjour au président du conseil d'administration. Nous sommes tous flattés ce matin. Oh là là. Acceptez de GFM. Acceptez nos remerciements. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude. Le président du conseil d'administration du groupe GFM, et vous, directeur général de FIM FM, vous avez facilité quelque chose pour nous les employés. Parce que la suite arrive encore. Parce que on a passé la nuit en joie. Nous changeons de véhicule de commandement. Il y a une BMW X3, il y a une Jeep, il y a une RAV4, il y a une Mitsubishi. Juste vous dire au fond du cœur, merci pour tout.
nous en serons vraiment reconnaissants. C'est un geste qui nous a réellement marqué. Et ça ne nous étonne pas. Lorsque chaque matin j'ai lu le faiseur de roi et que Talibé disent le juste, les auditeurs ne comprennent pas. Vous êtes un homme au grand cœur, ainsi que le président de la nation. Vous êtes l'échelle, vous êtes la sommité de la bonté, le faiseur de roi. Acceptez cela ce matin. Qu'on vous dise grand merci au nom de tous les collaborateurs. Merci vraiment. Nous sommes ravis, nos familles sont ravies. Mais là, je suis très ému là, franchement. J'ai changé ma voiture de commandement. Elle est vraiment luxueuse. Merci. Akoumba ne dira pas le contraire. Merci à vous. Rapidement un mot. Merci. Je suis rentré hier. Ma femme a tenu à faire un tour avec moi. Elle était en larmes. Abakar, ce n'est pas un DG pour nous, mais un collaborateur, c'est ce que je lui ai dit. Il nous facilite tout. Merci à vous, merci au président. Merci au. Et nous sommes, je ne sais pas quoi dire, nous sommes en joie. Il faut le préciser, 6 véhicules de fonction remis hier à différents responsables du groupe GFM, ajoutés déjà aux 2 voitures luxueuses remises au directeur de Film 24 et des films FM. Tout cela, c'est à saluer. Et plus d'autres à venir. D'autres lots à venir. Grand merci voilà, au donateur, Monsieur Soirée. Voilà, parce que c'est l'homme, voilà, tout faire. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Bonjour, Akoumba. Bienvenue. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Moi, je suis fâché. Oh là là. Oui, parce que tu es fâché de joie. Oui, madame a passé la nuit dans le véhicule à défaut parce que notre caméra de surveillance ne fonctionne pas. J'ai vu Akoumba embrasser sa voiture. Attendez, comment vous pouvez me donner une voiture pour que madame aille la garder dehors? C'est quoi ça aussi? Oui, c'est pour éviter. Je porte plainte contre le PC. Les invités au Koda. Bon, écoutez, vous avez été incomplet et les valises des vestes. Et le plateau. Et l'investissement. Et l'emploi. Mais soyez complet là. Merci bien. Bon, et le très bon salaire. Des choses à dire. Ah oui. Des choses à dire sur le. Des choses à dire sur le CSM. On va se faire demander le bulletin de salaire. Bon, Aboubakar, merci aux donateurs. Que cela soit un crédit que nous méritons. Et qu'il ne regrette pas ce crédit-là, parce que de toutes les façons, c'est un crédit. Alors, Aboubakar, puisque Kaba parlait du manque de grues pour la gendarmerie... Lincoln plutôt. Lincoln, c'est Lincoln, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oui, Lincoln. Bon, c'est mon ami Kaba. Sais-tu que le scanner à l'aéroport, le scanner de devises semble être en panne? Oui, mais j'ai vu les images que vous m'avez envoyées. Oui, tout à fait. Oui, est-ce que si on n'a pas un scanner fonctionnel à l'aéroport, est-ce que vous pensez que le trafic des devises et tout ce qui s'ensuit, des matières premières, ne pourrait pas continuer? Peut-être que c'est une panne artificielle, une panne provoquée. Il semble que c'est une panne réelle. Hein. J'ai reçu un message, si vous voulez, je peux le partager avec vous. Il est assez long, mais peut-être que je prendrai ce qui est essentiel là-dessus. Scanner de la douane dans la salle d'enregistrement de l'aéroport en panne. Les manutentionnaires sont obligés d'intervenir pour faire passer les bagages sur un autre scanner placé à côté et qui n'est pas sur le tapis bagages. Ça retarde énormément le passage des bagages vers la zone de conteneurisation où on met les bagages dans les conteneurs ou chariots vers l'avion. Une grève en perspective. Je m'arrête là parce qu'il faudra qu'on croise cette information. Puis, je dirais félicitations aux magistrats qui ont été élus au Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit pour moi de féliciter Mamadou Dian Bora Diallo, Joséphine Loli Tenkiano, Mamadi Lazare Boré, Mohamed Kaba, Mohamed Lamine Diallo et Elhaj Mahmoud Kamara qui ont été tous élus. Donc vous comprendrez qu'ils sont 6. Les 6 sur lesquels s'ajouteront les 11 autres magistrats membres de droit. Donc ce conseil supérieur, pourquoi ça pose problème, monsieur Lincoln? Ça pose problème parce que c'est désormais à ce conseil supérieur qu'il revient au sens de la loi portant création, organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature de gérer la carrière, la discipline et l'indépendance des magistrats en Guinée. Donc ne soyez pas étonnés que cela provoque des problèmes. Mais aussi j'aimerais féliciter monsieur Mamadi Diawara qui a été
qui a été élu au conseil, Mohamed Diawara, qui a été élu à l'association, en tout cas si rien ne change, à l'association des magistrats. Et c'est l'occasion pour moi... Oui, parlons comme ça. Très bien. Pour être un peu des oiseaux sages, pas de mauvais augures. Parlons comme ça. Alors, je voudrais aussi, qu'on n'est jamais sûr de rien, à côté de M. Mohamed Diawara, féliciter Abdoulaye Pogomou, qui a été aussi, selon mes informations, élu au bureau exécutif de l'association des magistrats. Également Nene Hawa Diallo, Mamoudou Diakité, Madame Juliette Mami, Madame Aïssatou Sako Diallo, Madame Kouadio Théophile Magloire. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable. Si mes informations sont bonnes. Pour ce qui concerne les 6 autres du Conseil supérieur de la magistrature, ils sont élus pour 6 ans. Alors voilà un peu que le constat que je dégage, c'est que la jeunesse a pris en charge les organisations de régulation du secteur judiciaire de la Guinée. Vivement donc que voilà, cela puisse jaillir sur le bon fonctionnement attendu de la justice guinéenne. Cabinet, monsieur le philo-journaliste, et plutôt monsieur le politiste, bonjour. Bonjour, cher Abouakar. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien, bonjour finalement au philo-journaliste. Mamadouri, bonjour. Bonjour l'échelle. Bienvenue. Merci. Bonjour au trio traditionnel Nyosomordou, Koyi et Komodou. Bien. Merci pour le leadership. Très bien. Je ne vais pas répéter Mohamed Kaba. Je voudrais saluer quand même à distance le leadership de Macky Sall, qui est le président en exercice de l'Union africaine. J'ai compris et j'ai constaté hier qu'il a pris son téléphone et qu'il a appelé Poutine pour au moins faire passer la voix de l'Afrique. Très bien. Dans cette guerre, la Russie qui se passe... C'est ce qu'on attendait de lui, de toute façon. Oui, évidemment. Certains ne l'auraient pas fait certainement parce qu'on se dit l'Afrique est faible devant des puissances qui s'affrontent. Il a pensé qu'on a quelque chose à dire parce qu'on est concerné par cette guerre économiquement. L'effet de la montée du prix du blé, du sans parler des Africains qui sont aussi là, qui sont pris en tenaille en Ukraine. Donc il a appelé Poutine pour lui demander de faire observer une sorte de trêve durable. Il a évoqué aussi la question justement de ces Africains-là qui sont pris en tenaille entre la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Et Poutine a dit qu'il est à l'écoute de tout ça et qu'il a pris en compte la lettre que Macky avait adressée auparavant et qu'il entend sur la question d'une trêve à observer. C'est possible que ces genres de voix passent. Et c'est en cela que je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que la Guinée et d'autres pays qui n'ont pas pris position lors de l'Assemblée dernière pour sanctionner l'Ukraine et que cette position est mauvaise. Parce qu'il faut au moins certains qui adoptent une position de médiation dans une situation de conflit. Et je pense que c'est une bonne démarche à saluer de la part de Macky Sall. Et en parlant du cours qui flamme du blé à l'international, la question que je me pose localement à Conakry, qu'est-ce que le ministère du Commerce a à nous dire en ce qui concerne le stock que nous avons sur combien de mois? Donc de combien de mois notre réserve en blé. Voilà, de combien de mois de stock de blé disposons-nous en attendant peut-être un retour à la normale. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez l'Égypte et d'autres pays qui s'en inquiètent et qui déjà ont mis en avant le stock de réserves qu'ils ont. Nous, on ne sait pas ce qu'on a. Donc je crois que le ministère du Commerce doit communiquer là-dessus. Si nous doit rassurer. Si nous n'en avons autrement, pas, on risque de manquer de pain, évidemment. tout simplement. Donc si nous n'en avons pas, peut-être qu'il faut préparer une sorte d'alternative. Heureusement que je n'en raffole pas du tout. Franchement, ça ne causerait aucun problème. Donc tu vas passer à l'Ignam. Non, mais je suis déjà à l'Ignam. Je suis de Kanka, moi. Mais c'est très important. On n'est pas à Kanka. Bien. On n'a pas assez de diamants à Conakry. C'est un produit guinéen. C'est très important. Je t'apporte chaque samedi de l'Ignam ici. Bien, c'est très important. Et en parlant du ministère du Commerce, là aussi je vais quand même féliciter Bernard Goumou, le ministre du Commerce. Hier, j'ai constaté qu'il était dans certains grands marchés de Conakry. Et vous savez qu'hier matin, on l'a interpellé ici par rapport à la flambée fantaisiste. Mais ça lui tape pas il avait déjà lancé sa tournée avant hier. Il semble qu'il c'est du concret. Il devrait accompagner les industriels probablement quelque part aujourd'hui. Voilà, c'est pas tous les ministres qui vont au marché, c'est pas tous les ministres du commerce qui Bien. partent au marché pour demander les prix. Oui, Ça, c'est une démarche. c'est pas son rôle. Il faut féliciter. Non, mais c'est pas. On lui a demandé ça quand même de Ouais, se renseigner. non. C'est Les marchés ont des administrateurs. Le ministre
ministre n'a pas fait de visite de ce côté. On appelle ça une démarche de proximité, messieurs, s'il vous plaît. Mais même s'il peut prendre la température autrement, sans se rendre dans les marchés. Oui, c'est bien possible. La méthode est questionnable. La méthode est questionnable. Aller au marché, une fois dans l'année, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est élogieux. On s'en prend ici régulièrement à ces ministres enfermés dans leur bureau. On s'écoute les gars, on s'écoute les gars. Je termine sur la question des malades Covid et ce qui leur apporte à manger à Monsieur le Président de la République. Jusque-là, c'est toujours pas réglé. C'est pas réglé. Ces gens-là, leur argent n'est dommage, pas payé. Franchement. Et les entreprises vont fermer. Mais on peut pas tout geler comme ça. L'État, il faut qu'il fonctionne. Il faut que l'État paye quand même ses dettes et fasse que l'État fasse face à ses engagements quand même. Sinon, les entreprises vont fermer. Non, c'est pas possible. Même les médias à Bakar souffrent aujourd'hui. Quand même. Alors, les médias souffrent aujourd'hui. On peut pas imposer la diète financière à tout le monde. Oui, mais quand les gens font des prestations, il faut les payer. Il faut les payer. Les médias sont au bout du gouffre. Nous souffrons parce que beaucoup nous doivent, les gens ne payent pas parce que partout, ce gel-là est en train quand même de nous fatiguer. Très bien, je suis obligé de... Oui, je peux vous dire quand même que si ça continue, au bout de 3 semaines, il y a encore au moins une dizaine d'entreprises qui vont fermer et qui vont mettre les travailleurs en congé technique ou voire au chômage. D'accord. Aboubakar, rapidement, un magistrat a réagi parce qu'il pense que je protège un peu le ministère de la Justice. Il me demande de me rapprocher de la chancellerie car il y a un dysfonctionnement au sein du département. Et il précise qu'hier, donc hier mercredi, si ce n'était pas l'intervention du chef de cabinet, une manifestation allait éclater au niveau du département pour le refus du ministre de signer l'acte de prise en charge de 50 nouveaux magistrats depuis février sans aucune justification. Ouais, mais je peux vous dire franchement que ça confirme nos soupçons, que ça sent mauvais du côté du ministère de la Justice. Voilà, on va essayer de suivre ça de près. C'était notre tour de chauffe.